pas aussi nombreux. Je m'appelle Georges, j'ai 59 ans. Bonjour. Et je suis addict au supermarché coopératif. J'ai compris qu'il y avait des nouveaux, alors quand j'appelle des nouveaux, des gens qui n'ont pas eu l'occasion de participer à nos réunions d'information ou à la réunion du lancement du 13 avril. Donc on s'était dit que ça serait bien de leur dire ce qu'on entend nous par supermarché coopératif et ce qu'est notre projet. Il est coopératif, l'ensemble des coopérateurs interviennent, travaillent dans le supermarché. Il est démocratique, chaque coopérateur a une voix. Donc, indépendamment du nombre d'actions, de son investissement dans le supermarché, chaque coopérateur a une voix. Donc, lors des assemblées générales, s'il y a 300 coopérateurs, il y a 300 voix, indépendamment du rôle ou des moyens de chacun. Et puis, il est participatif, puisque vous allez intervenir, vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous allez intervenir pour tenir la caisse, pour réapprovisionner les rayons, pour organiser des soirées comme celle-là, pour communiquer, pour faire la comptabilité en fonction de vos envies et de vos compétences. Donc le projet, il a été initié à la fin de l'année dernière. Karine et François, qui ne sont pas là ce soir, ont créé une association, organisé des réunions auxquelles certains d'entre vous ont participé en janvier, février, mars. Au mois d'avril, on a fait une réunion de lancement. Depuis, on a créé des groupes. Je représente un groupe qui est très vivant, avec beaucoup d'énergie, et surtout d'énergie positive. Ça, c'est très agréable d'aller en réunion quand on voit que les gens ont envie. Ça, c'est déjà très important à dire. Qu'est-ce que va apporter cette COP à tout le monde dans son alimentation, dans son quotidien? Le groupe catalogue, donc, vous en avez entendu parler, pour certains. Vous avez vu passer ce questionnaire qui vous est arrivé pour savoir ce que vous vouliez trouver comme produit. Donc on avait différencié dans un futur panier, un groupement d'achat et le super marché qu'on va avoir en finalité. Bon, le résultat fait que les produits sont quand même tous en commun, on a tous envie de produits frais, il y a plein de choses qui ressortent, et des produits de qualité. Ce qui ressort en premier, c'est les fruits, les légumes. Je pense que les gens ont envie de bien manger, c'est vraiment ce qui ressort. Alors, les grandes orientations, elles sont intéressantes maintenant parce qu'au regard du sondage qui a été fait, on y voit un petit peu plus clair sur les grandes familles de produits, en tout cas qui pourraient être proposées dans un premier temps. Et l'idée, c'est qu'on a travaillé sur deux chartes, et puis deux chartes qui ont des lignes conductrices, on va dire, et puis on les a fusionnées. Pourquoi ? Parce que plusieurs points nous paraissaient essentiels et très communs à ces chartes-là. C'était de garantir une bonne qualité, aussi bien nutritionnelle que gustative au niveau des produits, et puis de prendre en compte un cercle qui soit relativement vertueux pour le consommateur, également pour le producteur, et puis pour l'ensemble des personnes qui interviennent dans l'ensemble du processus, on va dire. D'ailleurs, c'est aussi un peu le projet de ma COP, on est tous là et on entend bien tous y participer, donc on a envie de se retrouver dans un modèle d'organisation qui soit bon et sain pour tout le monde. Donc, partant de ce constat-là, sur la partie produit en elle-même, ce qui s'est dégagé, mais qui est complètement cohérent finalement avec la présentation du groupe et des groupes, c'est qu'on part quand même sur des produits qui sont relativement vertueux. Alors, on entend par vertueux, bien sûr, une orientation vers le bio, mais pas que. L'objectif, c'est quand même d'avoir une ouverture aussi suffisamment large pour que tout le monde puisse y retrouver des produits sains et de bonne qualité qui sont bons pour la nature, pour l'environnement. On peut en trouver, pas nécessairement que des produits qui seront labellisés. Donc la charte a aussi vocation à travailler là-dessus. Elle va donner des grandes lignes. Et ces grandes lignes mises en commun avec la charte producteur nous ont quand même orientés vers des valeurs principales et qui seront des valeurs probablement minimales à respecter, qui vont être des productions locales tant qu'on peut le faire. Alors, avec système de certification bio, mais bon, on le sait, il y a aussi des gens qui font du bon travail et qui ne sont pas nécessairement que bio, ou en conversion. L'objectif est peut-être aussi d'accompagner des modèles de production vertueux. Le respect des conditions de travail des salariés, s'assurer que voilà, on puisse aussi travailler avec des fournisseurs qui derrière aient un modèle qui nous corresponde. Le respect du bien-être animal, c'est vrai que ça paraît un thème à la mode, mais finalement ça ne l'est peut-être pas tant que ça, parce que sinon, c'est peut-être pas aussi évident que ça, parce que sinon on ne continuerait pas à en parler maintenant, ça sera peut-être dans quelques années. La question, alors on y revient après, puisqu'il y a le groupe zéro déchet qui est intégré à ce groupe de travail, mais c'est vrai que la question des emballages, avec une priorité à la limitation des emballages, alors c'est vrai que dans la charte on s'est posé aussi pas mal de questions. Limiter les emballages c'est une chose, privilégier certains types d'emballages, on le redéfinira un petit peu par la suite,
voilà, qui peuvent donner lieu à recyclage, qui peuvent être réutilisés. Ça sera des choses sur lesquelles on sera très très attentif. La question du mode de transport, c'est pour ça qu'on parlait aussi du local. Après, on ne trouvera pas tous les produits en local. Et un des points qui nous paraissait important était de ne pas privilégier les multinationales. On a un débat sur certaines grandes marques, pour tout vous dire. Donc avec des produits qui peuvent satisfaire le besoin du consommateur et en satisfaisant certaines valeurs qu'on voudrait porter. Merci beaucoup. Nous avons défini des critères entre autres, le choix et l'emplacement du local à travers un document. Eh bien, nous avons identifié un local répondant, il nous semble, aux critères que nous avons définis, local à soumettre aux membres de l'association, pour l'AG je pense. Nos prochains objectifs, Jean-Michel. Alors, les prochains objectifs, ben, évidemment, c'est celui qui est un petit peu redondant ici, c'est recruter de nouveaux adhérents, parce que même si c'est très sympa, on a envie que ça soit encore plus sympa. Donc des adhérents évidemment actifs qui nous permettraient en fait de créer des sous-groupes, puisqu'actuellement on est un groupe, mais on n'est pas assez pour créer des sous-groupes, d'autant que la tâche est ardue, puisque là on va partir donc sur du concret, même si c'est même si ça n'est pas le local c'est un local pressenti peut-être qui ne sera pas choisi, mais en tout cas on va partir sur des surfaces, des plans, et vraiment on a besoin de monde pour pouvoir justement articuler tout ça. Bonne soirée. Tout d'abord, un gros truc, c'est le kit adhérent. Donc le kit adhérent, c'est quoi? C'est un flyer, une présentation un peu plus approfondie de ma COP sur papier et le nouveau bulletin d'adhésion. Donc tout le monde peut utiliser pour recruter des nouveaux adhérents. Et le flyer a notamment servi à la dernière marche pour le climat, où on a réussi à recruter une dizaine de personnes avec, donc c'est plutôt efficace. Ensuite, le gros travail, c'est avec le groupe informatique pour la réalisation du site internet. On vient de finaliser la charte graphique avec des choix de couleurs et des choix de police, donc on peut aller de l'avant maintenant sur plein de choses. Et bien sûr, le plus gros truc, c'est l'événement Ma COP ce soir, et vous êtes tous réunis, et c'est super, et voilà. Bravo quand même. Du coup, sur nos objectifs, donc c'est en effet de pouvoir avancer sur le site internet avec le groupe informatique. Donc eux s'occupent de la partie il y a organisation vraiment du site internet, création, et nous dans notre groupe communication on est sur la partie contenu, au niveau des textes et puis aussi au niveau des photos. Donc on espère un lancement vraiment du site à la rentrée, et puis le groupe informatique vous en dira un peu plus tout à l'heure. Et on a également, donc là en projet, on est en train de travailler sur une newsletter, donc à la fois un format vidéo et un format texte qu'on mettra sur le site. Et qu'on enverra par mail. Qu'est-ce qu'on a fait jusque-là? On a majoritairement travaillé sur le site web, en fait, sur la phase de conception, de réflexion autour du site web, notamment avec le groupe communication. En fait, on a réfléchi un peu à comment concevoir un site web informatif et vitrine qui soit simple et efficace. On a réfléchi avec le groupe communication, le contenu qu'on va mettre dedans, et l'arborescence, et ainsi de suite. Je pense qu'on peut dire qu'éventuellement on va mettre le site en ligne à la rentrée. Et dans les autres projets, aussi une partie, tout ce qui est tutoriaux, pour aider tout le monde à bien utiliser le Drive, Gmail, voir d'autres outils qui vont venir. Donc ça, c'est en cours. Vous allez bientôt avoir, et pareil, on va diffuser à tout le monde ces différents tutoriaux, pour essayer que ça soit le plus clair possible pour tout le monde et que ça soit le mieux organisé possible pour que tout le monde s'y retrouve. On est parti sur la base du local dont vous avez eu quelques informations tout à l'heure. Ce local qui sera la base qui va nous permettre de construire un prévisionnel sur quelque chose, même si ça ne se fait pas dans ce local-là, qui nous donne une base concrète pour travailler. Donc, à partir de cela, on est en train de mettre en place une trame que l'on va bientôt vous donner à chaque groupe pour que vous puissiez amener des éléments pour chiffrer ce dont vous avez besoin
Donc ça, c'est le travail qu'on va vous amener. Donc n'hésitez pas à recruter en effet du monde parce que vous allez sûrement en avoir besoin un peu plus encore. On va vous donner du travail. Voilà. Donc on va vous donner ces questionnaires, on aimerait le faire pour la mi-juillet, de façon à ce que vous puissiez nous faire un retour pour fin août, qu'on puisse finaliser un premier jet de prévisionnel début septembre, mi-septembre. L'idée, ça serait de pouvoir commencer à faire des demandes de subventions pour la mi-septembre. Donc là encore, les subventions, on les fera sur une échelle qui va commencer par la commune, puis la CDA, et puis on va élargir à la région très très vite. Et puis ensuite, on ira aussi sur des budgets européens, si on peut le faire. On réfléchit à ces budgets-là aussi. On va sans doute très certainement nommer un interlocuteur qui sera un référent pour chaque groupe, qui va nous permettre et vous permettre à vous, chaque groupe, de pouvoir nous renvoyer des questions si vous en avez, et puis des informations surtout pour que vous puissiez alimenter notre business plan, base de notre demande de subvention. Sans business plan, pas de subvention. Si vous ne travaillez pas bien, nous ne pourrons pas avoir un joli prévisionnel et donc demander de subvention. Il travaille aujourd'hui sur le côté de l'association, sur les statuts notamment, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, les Amis de MACOP, c'est donc l'association. Quand vous adhérez à l'association. Et effectivement, ils sont en train de travailler sur aujourd'hui le renforcement de ces statuts. Ils ont été déposés de manière très simple et rapide, effectivement, par François et Karine au début. Maintenant, il faut un petit peu les renforcer, les améliorer, forcément avec le volume, etc. Et aussi, ils travaillent sur le règlement intérieur pour qu'on ait tous une même base et on soit effectivement calé sur ce qu'on attend par l'association. Derrière, forcément, il y a aussi des réflexions sur les jeux de pouvoir, le pouvoir, effectivement, qui c'est qui prend la décision, sur quoi on va décider. Est-ce que tout ce que vous faites aujourd'hui, qu'est-ce qui nécessite qu'il y ait une décision collective, tous ensemble? Qu'est-ce qui nécessite qu'il y ait une décision, on va dire, qui soit réalisée au niveau du comité ou du groupe? Voilà, donc c'est un peu toutes ces réflexions-là qui sont en cours. Et dans un deuxième temps, effectivement, c'est aussi eux qui vont forcément travailler sur les statuts ensuite de la coopérative. Donc, une fois qu'on aura le supermarché qui sera sous l'autre forme. On est tous motivés, c'est vraiment une super ambiance. Venez, si vous n'avez pas les compétences, si vous pensez que vous n'êtes pas fait pour ça, c'est pas grave. Si vous avez envie, c'est le principal. On est là pour apprendre, on est là pour échanger, pour se soutenir. Donc voilà. C'est bien comme mot, tu as envie de dire, Charles, surprenant, dynamique. Je dirais que ça redonne espoir de voir qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont motivés pour essayer de changer des choses. C'était un fruit, ça me calme. Un fruit? Une bonne question, ça. Alors, j'aime bien, par exemple, la fraise, parce que c'est facile à manger. Par exemple, voilà, si c'est un litchi, c'est chiant. Tu te rappelles de ce qui t'a motivé pour venir chez MACOP la toute première fois? La première fois que j'ai entendu parler d'un supermarché coopératif, c'était suite à un reportage à la télévision sur celui de New York. Ouais. J'ai trouvé que c'était une super idée et j'ai vu qu'il y en avait à Paris. Quand j'ai su que ça se montait à la prochaine, j'ai essayé de m'en découvrir. Ceux qui sont au fond, en bas, ça va, tu vois pas. Passez une bonne soirée? Ah ouais, génial. Là, on a dit, voilà, on vient à la soirée et si ça nous plaît, on y va, on franchit le pas. C'est vrai que l'ambiance c'est plein d'énergie, c'est vraiment un projet super. Aujourd'hui, je franchis le cap, déjà voir la réunion, voir la dynamique, voir si c'est vraiment intéressant et est-ce que c'est en phase avec mes valeurs. Si par nos choix de nos aliments, on peut aider l'agriculture locale, il faut le faire, il ne faut pas hésiter. Parce qu'il y a une belle énergie qui se dégage autour de la consommation responsable locale. Très intéressant. Super, bienvenue.